Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux 3 dernières cartes de Blue Eyes qui ont bien été révélées cette semaine pour le prochain Structure Deck. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va lire ces 3 nouvelles cartes et voir un petit peu qu'est-ce qu'elles changent parce qu'elles sont vraiment excellentes pour le deck. Au niveau de nos objectifs de board actuellement avec Blue Eyes, c'est toujours le même, c'est toujours d'avoir accès à notre Magia assez rapidement et d'avoir accès à notre nouvelle Synchro 12 qui a bien une negate sur le terrain. En plus de ça, maintenant en combo une carte grâce à ce nouveau support, on arrive sur des boards qui sont vraiment assez vénères, on a la possibilité en plus de ça d'avoir accès à Calamity ou Blazar ou d'autres choses selon votre decklist. Donc on va voir les nouvelles cartes pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va faire. La première carte du set qu'on va voir, c'est Neo Kaiser, Seahorse, qui est niveau 4, Lumière, Dragon, Synthoniseur. Au niveau de ce monstre-là, on va le jouer x3 dans le deck, tout simplement parce qu'à lui tout seul, plus notre Link, on arrive sur un combo full combo avec 3-4 interrupts, donc c'est pour ça que cette carte est extrêmement intéressante. Au niveau de son effet, si on contrôle un Blue Eyes White Dragon, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Derrière, on peut target un monstre Light Synthoniseur qu'on contrôle et augmenter ou baisser son level de 1. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut envoyer un monstre Blue Eyes ou un monstre qui le mentionne Blue Eyes White Dragon dans son texte depuis notre deck directement au cimetière, excepté elle-même. On ne peut utiliser chaque effet de Neo Kaiser qu'une seule fois par tour. Au niveau de l'effet de cette nouvelle carte, qu'est-ce qui est intéressant? Déjà l'aspect de ce spé, c'est pas forcément le truc qui sera le plus utile parce que comme je vous disais, on la norme et derrière on a accès à un gros combo en défaussant 2 cartes depuis notre main, donc ça c'est déjà pratique, mais d'avoir une spé en plus, ça fait que si vous faites un autre combo et que vous l'avez en main, ça permet derrière de l'aspect et potentiellement de faire des synchros ou d'avoir accès à d'autres choses, donc c'est toujours ça de prix. Au niveau de son second effet qui permet de faire varier les niveaux, c'est toujours pratique dans des decks où on joue des synchros, donc ça va vous permettre potentiellement, sans passer par votre Spirit, d'atteindre d'autres choses et d'atteindre par exemple même votre Blue Eye Spirit Ultimate Dragon avec vos monstres synthoniseurs et plus lui, plus un autre monstre. Donc clairement ça peut être utile dans certaines situations, pas forcément toutes, mais c'est toujours ça de prix aussi au niveau de l'effet. Au niveau de ton dernier effet, c'est celui qui nous intéresse le plus. En fait, quand on va l'envoyer au cimetière, on va juste l'invoquer normalement, on va l'envoyer au cimetière pour avoir accès à notre nouvelle Link, qui est juste pour l'invoquer un monstre level 4 ou moins dragon ou magicien, donc ça permet ensuite de l'envoyer bien du terrain au cimetière et derrière le combo se lance. Au niveau de Neo Kaiser, ce qu'on peut envoyer c'est dragon blanc aux yeux bleus, ce qui peut être utile dans certaines situations, mais ce qui nous intéresse le plus c'est d'envoyer notre Maiden of White. Maiden of White on l'envoie au cimetière et derrière dans un combo très basique, on va réinvoquer du coup notre dragon blanc aux yeux bleus grâce à l'effet de notre Link, et derrière ça, notre Maiden va se respect, et ensuite on a bien accès à notre monstre Spirit Dragon. Vous verrez ça dans le combo de base, mais en gros, cet effet permet d'envoyer une carte au cimetière qui permet derrière de lancer des combos. La seconde carte du set est clairement la meilleure carte qui est sortie, c'est Spirit with Eyes of Blue, qui va être une Link 1 du coup pour Dragon Blanc. Au niveau de ce monstre là, pour l'invoquer, un monstre level 4 ou moins dragon ou magicien, donc ça vous permet clairement de l'invoquer avec quasiment tout votre deck, donc sauf les dragons blancs, donc clairement c'est extrêmement fort. Au niveau de ses effets, on ne peut pas invoquer spécialement, excepté des monstres dragons. On ne peut utiliser chaque effet suivant de Spirit with Eyes Blue qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par Link, on va pouvoir prendre un Mausoleum of White depuis notre deck et ou l'ajouter à notre main ou l'envoyer au cimetière. On peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre Blue Eyes depuis notre main ou cimetière. Si on invoque spécialement un monstre à effet depuis le cimetière, il ne va pas pouvoir attaquer et ses effets sont bien annulés. Après avoir lu cette carte, normalement on se dit bon bah c'est cool mais en soi il faut bien un dragon blanc aux yeux bleus qui soit dans notre main ou dans notre cimetière, donc il faut quand même un prérequis. Et c'est là qu'en fait la carte Mausoleum of White qu'on va aller chercher grâce à la Link, qui est une magie de terrain, va nous servir. Au niveau de cette carte là, durant la main phase, on a bien accès à une invocation normale de plus d'un monstre level 1, Light Synthoniseur, en addition de notre invocation normale. Derrière, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Une fois par tour, on peut target un monstre face recto qu'on contrôle, envoyer un monstre normal depuis notre main ou deck au cimetière, et si on le fait, le monstre va gagner de l'attaque égale au level du monstre qu'on a envoyé au cimetière jusqu'à la fin de ce tour. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, ajouter un Burst Stream of Destruction depuis notre deck à notre main. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec cette carte, c'est que du coup elle va pallier au fait qu'on ait bien besoin d'un dragon blanc aux yeux bleus dans notre cimetière ou dans notre main pour ensuite activer l'effet de notre Link. En gros le principe c'est qu'on va faire notre Link va nous permettre d'aller chercher Mausoleum, on va target notre Link, on envoie notre dragon blanc aux yeux bleus au cimetière, effet de notre Link, on va la sacrifier et on va réinvoquer le dragon blanc aux yeux bleus du cimetière. Au niveau de cette nouvelle Link, c'est vraiment que des suites logiques, en fait tout s'enchaîne et vous avez vraiment que besoin des cartes qu'elle va chercher, donc c'est vraiment des combos qui sont très simples et en plus très utiles où c'est absolument que du plus pour derrière votre deck et vos combos. La dernière carte du set, ça va être une carte piège, c'est Majesty with Dragons of White, qui est une carte piège qu'on peut jouer potentiellement x1
Personnellement, je ne le fais pas, mais c'est possible de la jouer x1 et d'aller la chercher par exemple avec votre machine bingo, donc aucun problème à ce niveau-là. Au niveau de son effet, on peut montrer jusqu'à 3 dragons blancs yeux bleus depuis notre main, terrain ou cimetière, et derrière on détruit le même nombre de cartes que l'adversaire contrôle, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Après il faut bien avoir des dragons blancs, logiquement on en a un ou deux, donc ça fait une interrupt qui est plutôt simple à mettre en place. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et invoquer par rituel un monstre rituel depuis notre main en sacrifiant un monstre dragon blanc aux yeux bleus depuis notre main ou notre terrain, où le level est égal au level du monstre rituel. Donc en gros ça fait juste une invocation rituelle depuis le cimetière en l'utilisant depuis le cimetière, donc c'est quand même très pratique. Au niveau de cette nouvelle piège, elle peut potentiellement être jouée dans un Blue Eyes pur, surtout que vous pouvez potentiellement aller la chercher avec True Light ou avec votre machine bingo, mais logiquement vous préférez aller chercher autre chose, donc c'est pour ça qu'on ne la joue pas, et que du coup le jour où on la touche, on n'est pas forcément très content, étant donné qu'on préfère faire, enfin du moins stabiliser nos combos. Au niveau par contre du deck que je trouve intéressant pour la jouer, c'est le deck Chaos Max. Si vous jouez Blue Eyes avec seulement, au maximum de monstres rituels et de jouer vraiment Chaos Max à fond, à ce niveau-là, ça peut être sympa parce qu'elle peut nous permettre et d'avoir une interrupt et aussi de profiter du fait de pouvoir invoquer par rituel plus facilement dans le deck, donc pourquoi pas à ce niveau-là. On arrive maintenant au nouveau combo avec Blue Eyes. Pour ce faire, il vous faut juste un Neo Kaiser Sea Horse plus 2 autres cartes pour les défausser. On va norm du coup notre nouvelle carte et on va pouvoir l'envoyer au cimetière pour accéder directement à notre link. Derrière, au niveau des chain blocks, tout dépend de la priorité, les deux sont assez importantes. Donc on va faire chain 1 au niveau de notre link et chain 2 au niveau de notre Neo Kaiser. Neo Kaiser, on va bien envoyer notre Maiden of White au cimetière et avec notre link, on va aller chercher notre Museum à la main. Derrière ça, on peut activer Museum. Museum, on target notre link et on envoie un Blue Eyes au cimetière. Deuxième effet de notre link, on la sacrifie et on réinvoque notre dragon blanc. Donc comme je vous disais, ça c'est vraiment assez logique et très simple, donc c'est ça qui est très fort avec cette link là. Honnêtement, je trouve ça vraiment très sympathique. Derrière ça, effet de Maiden, elle se spé depuis le cimetière, effet sur le terrain, on va pouvoir mettre directement notre True Light. True Light, on va pouvoir activer son effet et on va set directement notre Prayer directement sur le terrain. On va l'activer en défaussant une carte et on va aller chercher notre Ultimate Fusion et notre Sage aux yeux bleus. Derrière ça, on va pouvoir norm directement notre Sage aux yeux bleus étant donné qu'on a bien notre terrain. Derrière ça, on va activer son effet, on va aller chercher notre Master aux yeux bleus. Et derrière ça, on va activer notre Prayer dans le cimetière et équiper notre Dragon blanc ultime sur le terrain. Derrière ça, on peut passer directement sur notre premier Spirit, comme ceci. Effet de Spirit, on va le faire directement. On va pouvoir le sacrifier et invoquer notre Ancien Dragon Féerique. Ancien Dragon Féerique, on peut détruire notre terrain et accéder du coup à un Ravin des Dragons. Ravin des Dragons, on va pouvoir l'activer et défausser notre deuxième carte du combo pour ensuite envoyer notre Blue Eyes Chaos Max au cimetière. Derrière ça, on peut bien activer l'effet de notre Ultimate Fusion et on passe bien sur notre Magia avec les deux matériels qu'il nous fallait. Du coup, là, on est protégé d'absolument tout, donc on n'a aucun problème à ce niveau-là. Derrière ça, on va pouvoir activer l'effet de notre Ancien Dragon Féerique et invoquer notre Sage aux yeux bleus. Derrière ça, on va passer sur notre Axel Synchro Stardust avec ces deux monstres-là. On va activer son effet et on va pouvoir invoquer directement depuis notre cimetière notre Maiden of White, comme ceci. Derrière ça, on va activer l'effet de notre Master en targetant notre Maiden of White. Effet de Maiden, vu qu'elle est target, on peut respect, donc on va respect notre Sage aux yeux bleus depuis le cimetière, comme ceci. Et avec lui, on va respect notre Dragon blanc aux yeux bleus. Derrière ça, on va pouvoir passer directement sur notre prochain Blue Eyes Spirit Dragon en position de défense, comme ceci, et on va dire end phase. Donc là, pendant la end phase, on va laisser faire, on va laisser aller en main phase au niveau de l'adversaire, comme ceci, et derrière, on va pouvoir activer l'effet de True Light, on va pouvoir spé directement notre Dragon blanc du cimetière, effet de notre Maiden, un Dragon blanc SP, on va pouvoir la respé aussi sur le terrain. Derrière ça, on va pouvoir activer l'effet de Axel Synchro, on peut le sacrifier, et on va pouvoir invoquer notre Stardust. Derrière, il faut bien passer sur une nouvelle synchro, donc vous avez la possibilité par exemple de faire votre Bestial avec votre Blue Eyes Spirit Dragon et votre Maiden of White, si vous le souhaitez, ou vous pouvez refaire un Blue Eyes comme ceci, avec ces deux monstres-là. On refait un Spirit, effet de Spirit, on peut le sacrifier, et on peut accéder à notre Blue Eyes Ultimate. Derrière, effet de notre second Spirit, on peut accéder à notre Crimson comme ceci. Effet de Crimson, on peut target notre niveau 12 et on va pouvoir invoquer notre Blazar. Ma conclusion sur ces trois nouvelles cartes de support, donc clairement la piège reste un petit peu moins forte que les deux autres, mais les deux autres vont être extrêmement fortes. La Link, elle fait vraiment le taf de fou.
Rien qu'un Neo Kaiser, vous arrivez du coup sur un full combo avec énormément d'interruptions. Ça rend extrêmement facile le fait d'avoir Magia, le fait d'avoir votre nouvelle synchro. Donc clairement c'est des combos logiques, des combos qui sont bons. Seul problème bien sûr, on se prend Nibiru, etc. Ça aucun problème. Mais on a toujours des solutions, on a Cross Out, etc. Donc clairement on passe de Blue Eyes du vraiment bas du panier à un Blue Eyes qui sera potentiellement compétitif, pas tier 0, mais qui sera potentiellement jouable et qui pourra top dans des événements. Donc clairement je suis très content et un peu nostalgique, mais c'est clairement de l'excellent support. Je pense qu'on est tous très contents de ce qui est arrivé et on espère tous pouvoir le jouer assez rapidement. Merci en tout cas d'avoir vu, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.